Salut les grognards! Alors, avant de commencer, donc cette première vidéo de l'année 2025, et donc je tiens à remercier tous ceux qui m'ont laissé des messages pour me souhaiter les meilleurs vœux pour cette nouvelle année, que ça soit sur YouTube ou Messenger ou Facebook. Vous rééditez donc mes meilleurs vœux pour 2025, surtout pour la santé, parce que je sais que certains d'entre vous, ça a été très difficile au niveau de la santé pour 2025, donc je leur souhaite le meilleur. Et puis pour le reste, ma foi, bien à la grâce de Dieu. Donc on va commencer cette nouvelle année avec une vidéo de revue de figurines de chez Franznap. Franznap qui nous fait des très belles figurines. Alors la seule chose qu'on peut reprocher à Franznap, c'est ses frais de port, hein, qui sont vraiment très très excessifs. Quelques références en rupture quand même, c'est assez ennuyeux. Mais bon, à part ça, il nous fait de très belles figurines. Alors là, ce sont des napolitains, des vélites napolitains de la garde de Murat. Ce ne sont pas des figurines à moi, hein, ce sont des figurines à mon camarade de club Gérald que je vais lui peindre je suis en train de lui peindre une armée napolitaine. Donc voilà, il a acheté cette belle figurine. Voilà, donc là il y a vous avez donc une pochette, on va dire, vous avez 6 poses, hein. Je vais vous les montrer les unes après les autres. Donc vous avez 6 poses, hein, on va dire, pour les soldats. Oui, c'est vraiment... je vais voir si je peux vous faire un plan plus près. Hein. Hop. Et on a vraiment tout le détail. Hein. Bon, c'est pas les premières figurines Franznap que je présente. C'est du très beau travail. On voit tous les détails, hein, plumés. Il a mis tous les détails plumés, cordelettes, raquettes sur le bonnet de poil, bonnet d'ours. En plus, il fait des proses très très naturelles. Hein. Alors, j'ai pas précisé, hein, il y a du multipart. Voilà. Je vais vous montrer après les havresacs qui sont accolés dans le dos. Bon, dans l'ensemble, les figurines sont propres. Hein, il n'y a pas beaucoup de travail d'émavurage à faire dessus. Hein. Même quasiment pas. Donc là, soldat au repos. Hein. Ce qui est le meilleur quand on fait du wargame. On a une petite bavure, un petit truc à enlever, non? Hop, ça s'enlève tout seul. Ouais, je disais donc ces poses-là, quand même, pour les wargamers, c'est le meilleur. Notamment pour le rangement. Et... alors voilà, j'avais dit le havresac, donc à coller dans le dos. Hein. Voilà, ça sera collé à colle forte, évidemment. C'est... ouais. Très beau travail. Donc ça, je dirais, ça c'est pour les soldats. Donc là, maintenant, je vais vous présenter le pack de commandement. Alors, on va enlever ça.
pour que ça... Donc pareil, hein, vous avez du multipart. Hein. Alors, on va commencer par... Alors, ça c'est la pochette commandement. Donc, assez rapidement, hein, c'est un soldat. Alors, ensuite, on a encore un autre. Donc ça... Voilà. Toujours de très belle pose. Alors, les officiers. Voilà, donc voilà. Superbe. Un deuxième. Ensuite, on a le tambour. Et les chevrons sur la manche. Et on finit par le porte-drapeau. Pareil, multipart, hein, il y a le bras collé, je vais vous le montrer après. On voit bien les détails de la banderole. Alors, le drapeau. Le bras avec le drapeau, donc, qui sera collé. On aura certainement un peu de travail d'ajustement à faire. Hein. Voilà, donc on a juste la lampe du drapeau. Avec il faudra coller en drapeau. Et là, on voit chez Murat, royaume de Naples, un cheval. Pas un aigle, évidemment, un cheval, pour rappeler, évidemment, le grand cavalier qui est Murat. Voilà donc pour ces vélites de la garde napolitaine. Alors, deuxième partie de cette vidéo, avec des napolitains encore, de chez France Nap, des chevaux légers. Donc il y avait, dans la cavalerie de Murat, il y a eu jusqu'à 4 régiments de chevaux légers, hein, je parle de la cavalerie de ligne, hein, pas de la garde. Alors d'abord la pochette, attendez, hop, si vous voyez un peu mieux, voilà, la pochette des cavaliers. Alors je vais commencer par les chevaux. Donc au niveau des chevaux, je vous montre un peu ça. La caméra qui bouge. On va essayer de prendre un peu mieux. Donc on a quand même bon, à part ces deux-là qui se ressemblent, les autres, ma foi, les poses sont différentes. Ah non, sont différentes. Voilà. Ouais. Vous avez 4 poses. Donc la sellerie, bon, ouais, on est un peu... on est quand même sur de la sellerie classique, on va dire, à la française. Bon, sauf là, vous voyez, on a la croix, ça c'est à la hongroise. Enfin bon, la sellerie, c'est la sellerie voilà, de la cavalerie légère française. Hein. C'est inspiré, évidemment. Murat, une armée inspirée de l'armée française. Donc là, bon, les chevaux sont propres, hein, ils sont beaux. On a du détail. Je vais savoir un autre.
On aura un peu des bavurages, vous voyez, enlevé. Et les chevaux, c'est chouette, c'est beau. Un petit dernier, allez hop. Tac, voilà. Alors, les cavaliers. Tiens, on va commencer. Alors, les cavaliers. Donc, toujours des poses, on va dire, statiques. Voilà, donc Chaco. L'habit rappelle quand même, on va dire celui-là des chasseurs, des lanciers français. Donc un petit détail, hein, il a une petite gourde là, sympa. Un petit peu des bavurages à faire, mais pas grand-chose. Ça va s'enlever facilement. Ah, pareil, un peu de variété. Bon, celui-là, un petit sac. Voilà, lui, il a encore une gourde, mais différente. Niveau du visage, vous voyez, on voit bien, il y a une moustache à peindre. Non, c'est propre. Hein. Les cheveux derrière, tout ça, c'est très bien fait. Ah, lui, lui, il a un mousquet. Mousquet de cavalerie. Lui, pareil. Un peu des bavurages hein, sur cette série-là, quand même. Et là, on a un cavalier de la compagnie d'élite. Donc voilà, pareil, modèle à la française avec des compagnies d'élite par régiment de cavalerie. Et donc là, avec un callback pour callback et épaulette pour signifier que c'est la compagnie d'élite. Très sympa avec la flamme au vent, la flamme au vent du callback. Alors, vous voyez évidemment qu'il leur manquait des bras, et donc les bras, les voilà. Donc nos chevaux légers napolitains sont équipés de lances. Voilà. Les lances, donc par contre sur les lances, il n'y a pas la flamme, donc il faudra la fabriquer. Si vous voulez qu'ils aient la flamme sur leur lance. Donc ça, c'est la pochette des cavaliers. Alors maintenant, je vais vous montrer la pochette état-major. Alors, pochette état-major, ou commandement. Donc voilà les chevaux. Ceux-là, je ne vais pas les représenter, hein, c'est les mêmes. Hein, donc là, on a la sellerie des cavaliers. Par contre, là, on a sellerie donc pour l'officier et pour le porte-drapeau. Donc là, pareil, similaire à ce qu'on trouve chez les Français. Pareil, un peu de travail des bavurages. Mais bon, ça c'est normal, hein, figurine métal, hein, c'est souvent comme ça, cette échelle. Les poses sont quand même très sympas, très, très naturelles.
Voilà, pour les chevaux. Alors maintenant, ce qu'on trouve dans cette pochette de commandement. Alors, donc, 5 figurines. On a d'abord, donc, un cavalier, donc, attendez que je regarde avec l'autre, parce qu'il y a un des deux et le porte-drapeau. Alors, je pense que ça serait plutôt celui-là qui serait le porte-drapeau. Ou non, je pense que c'est celui-là finalement, ouais. Là, on doit avoir un officier, un simple cavalier peut-être. Là, le porte-drapeau, ouais, parce que on le voit au niveau de du shako avec, vous voyez, au haut du shako des. Où est la différence, vous voyez, il y a des. Je vais trouver le mot. Enfin, on va dire, on va appeler ça des décorations, quoi. Des broderies. Et si on les met à côté l'un de l'autre, vous voyez la différence. Donc, un beau travail de gravure. Hein. Ensuite, on a la trompette. Trompette sympa avec une chapka à la polonaise. Très belle gravure. On a un sapeur. Donc avec un bonnet d'ourson. Hein. On voit au niveau du visage hein, la barbe du sapeur. Épaulette, hein, évidemment. Sapeur, c'est de l'élite. Donc derrière, on voit qu'il a un mousquet et ben, c'est une hache. Alors, par contre, il faut faire attention parce que l'épée est fine, donc peut être fragile. Et donc, la dernière figurine de cette boîte, c'est un officier. Voilà. Ouais, je crois qu'on voit des décorations où c'est ouais, à ce niveau-là. Là. Alors, donc, les bras, vous avez deux figurines, donc des bras sans bras, donc vous avez différentes options. Alors, on a d'abord un sabre. Voilà. On a possibilité de mettre aussi, peut être sympa, un pistolet. Je vais vous le présenter un peu mieux. Voilà, un pistolet. Il y a un autre sabre aussi, bon, hein, rapidement. Et surtout, hein, pour le porte-drapeau, donc l'étendard, hein, voilà.
le bras avec la rampe et le drapeau à coller. Et au sommet, toujours le symbole, le cheval. Voilà donc pour ces figurines France-Nap de Napolitain, donc Vélite et chevaux légers. Voilà les grognards, donc fin de cette vidéo. On se retrouve bientôt, évidemment. D'ici là, portez-vous bien. Bon jeu, bonne peinture à tous. Et vive l'empereur. Et là, vive Murat.